tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne à Bastien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés. Moi, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai pas sorti de vidéo ces derniers temps parce que j'avais envie de prendre du temps, de me reposer. J'avais autre chose à faire aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du futur. Quelques dynamiques, vous voyez. J'ai fait une vidéo sur les années 90. Il était forcément évident que je fasse une vidéo sur le futur. Forcément, c'était logique. Donc, on va parler de ça, le futur. Comment vous imaginez, vous, le futur? Avec les robots, le transhumanisme, les voitures qui volent partout. Est-ce que le futur, est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment le futur serait? Est-ce que je vous en pose des questions? Ouais, est-ce que je vous en pose? Non. Ah. On va essayer de voir ensemble tout ce sujet-là sur l'évolution à partir d'aujourd'hui, dans 30 ans, qu'est-ce qui sera exactement? On a vu dans le passé, on ne pouvait pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, avant par exemple, on avait le Minitel, et aujourd'hui, le Minitel c'est ça, un petit boîtier où on envoie tout et n'importe quoi, on communique, on va sur internet, on peut payer avec, on peut tout faire maintenant. Donc, c'est parti, let's go. Premier exemple, on va prendre l'exemple des robots contrôlés par la pensée. En 2015, des tétraplégiques ont réussi à faire bouger une machine située à une centaine de kilomètres par la pensée. Plus récemment, une équipe de Carnegie Mellon University a mis au point un dispositif permettant de contrôler un bras robotisé, et cela sans implant cérébral. Il y a quelques années encore, les scientifiques en rêvaient. Il est désormais possible de le faire. Bon, déjà là on est déjà pas mal, mais ça on le sait déjà, on l'a déjà pas mal vu. On en a déjà pas mal entendu parler de ce genre de choses, mais c'est une petite mise en bouche, j'ai envie de te dire. On va parler des robots. On va parler des robots. Là j'ai trouvé un petit article sur la technologie du futur et la robotique. La technologie du futur comptera également la robotique forcément, qui explosera d'ici 2030. Ça veut dire qu'en 2030 on aura affaire à beaucoup plus de robotisation. Grâce à la nanotechnologie, les robots seront conçus avec des matériaux beaucoup plus légers et plus solides. Des puces neuromorphiques exécutant des algorithmes d'apprentissage les alimenteront enfin ils pourront interagir avec nous de manière naturelle et presque humaine. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. C'est mignon. C'est pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas mal franchement. Dans 10 ans, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à se voir avec des robots, mais d'ici 10 ans, ça ne me surprendrait pas qu'on ait des robots ménagers qui fassent la cuisine, qui soient dans les maisons, un peu comme iRobot, un peu au final. Franchement, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Maintenant, il faut voir, comme ils disent, un monde où les humains et les robots cohabiteront. Ça peut être une aide, beaucoup d'aide pour pas mal de personnes, notamment je pense aux personnes handicapées qui vont avoir quand même un soutien énorme. Parce que s'ils commencent à faire des robots, forcément ils vont pouvoir améliorer aussi la robotisation au niveau des exosquelettes. Ça serait logique, je pense, qu'il y aura des améliorations à ce niveau-là. Donc ça peut être sympa, on va y voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, par exemple, là on reprend la maison connectée et intuitive, c'est une forme de robotisation aussi, une maison encore davantage connectée. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Déjà, la domotique, c'est déjà très connecté dans les maisons. On a les commandes vocales. Illuminé. Désilluminé. On a les ampoules connectées. Il y a de plus en plus de choses, et à l'avenir, je pense qu'on verra comme dans les films où on aura des hologrammes un peu dans la maison partout. Et, par exemple, en vous préparant le matin dans votre salle de bain, des miroirs écrans vous permettront de voir le journal télévisé, de vous informer sur la météo ou tout simplement de lire votre agenda du jour. Pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Voilà, tu te brosses les chicots et puis t'as le programme télé. Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment de l'utilité? Ça sera encore... C'est une avancée technologique, c'est sûr, voilà. C'est pas mal. Votre sol sera doté d'une intelligence artificielle. Ça, par contre, ça peut être intéressant. On va lire ensemble qu'est-ce qu'il y a écrit. Des écrans tactiles seront insérés dans votre sol et intégreront des technologies avancées comme les détecteurs de taches, de sinistres, mais également de circulation de personnes physiques comme système de sécurité contre les intrusions. Voilà, ça en revanche, je trouve ça pas mal. Un système de sécurité intégré au sol directement,
bah, voilà, tu as les détections de mouvements et tout, même je pense pas forcément qu'aux infractions, mais rien que pour bah, les enfants en bas âge tout simplement. Tu as un enfant qui est censé être dans sa chambre, bah, tu pourras peut-être paramétrer ton truc pour dire voilà, il ne doit pas y avoir de mouvement dans la pièce, et là tu sais qu'il y a du mouvement, donc l'enfant est sorti de son lit, ou il est dans une pièce où il ne doit pas être, où il y a des trucs dangereux, où ça peut le mettre en danger. Là je trouve que quand même il y a quand même une bonne utilité à utiliser cette technologie là. Dans la cuisine par exemple, un carrelage avec une intelligence artificielle, là ouais, là clairement ouais, je pense que ça peut être sympa. Alors, on va lire ensemble un autre article. On va beaucoup lire hein, aujourd'hui parce que je pense que je vais lire beaucoup d'articles. Peut-être regarder quelques vidéos, mais enfin, on va voir ensemble. On va voir ensemble comment on fonctionne. Hein, je suis encore en train de me chercher. T'as vu, dans mes vidéos, je suis encore en train de chercher qu'est-ce que je fais pas. J'essaye de m'habituer à la caméra et puis de chercher un concept qui vous plaira aussi. Et c'est pour ça que je demande souvent de dire dans les commentaires si ça plaît. C'est un petit peu le b.a.-ba de YouTube, hein. Il faut marquer les commentaires, le référencement et tout. Mais moi c'est surtout pour me donner des idées, pour comprendre, perfectionner la façon dont je vais faire mes vidéos et les concepts de vidéos aussi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, s'il y a des choses à modifier, dis-le moi, c'est ultra important. C'est pas uniquement pour le référencement ou quoi que ce soit, c'est surtout d'abord pour moi. Le référencement on s'en fout. De toute façon c'est pas avec les petites vidéos que je fais et le peu d'abonnés que j'ai que le référencement est ultra important, mais ça va m'aider, c'est très important. Je t'invite dans la section commentaires à mettre des idées, voilà, à me dire ça c'est chiant, quand tu fais ça c'est nul, ça c'est bien, j'aime bien, ou ça c'est chiant, voilà. Ça m'aidera à progresser, à évoluer et pourquoi pas un jour à peut-être avoir 10 abonnés. Déjà, on sera pas mal. Donc on va lire ça. Chaque année, Gartner publie sa courbe Hypercycle des technologies émergentes. De la lecture de cette dernière émergente, 5 tendances technologiques qui devraient profondément marquer les 10 prochaines années. Là, je lis un article sur ce que je te parlais là justement et il est sorti. Il est paru le 30 décembre 2020. Il y a un truc qui me fait tilt dans le mois numérique. Voilà, je vais te lire l'article. Partant du constat que les technologies numériques sont de plus en plus intégrées aux personnes et à leur quotidien, les représentations numériques de nous-mêmes vont se multiplier et jouer des rôles de plus en plus cruciaux. Passeport numérique, aide à la distanciation sociale, coach de vie numérique sont autant d'exemples qui viennent concrétiser la notion de jumeau numérique qui nous représente dans les différents univers virtuels. Voilà. Pour Gartner, les passeports santé, les technologies de distanciation sociale et les jumeaux numériques de la personne, les jumeaux citoyens, les interfaces BMI connectées à notre cerveau aussi bien en mode lecture qu'en mode écriture sont les grandes innovations à surveiller. Ah ouais d'accord. Voilà, je voulais faire juste un petit point. Enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre le 30 décembre qui parle de passeport santé et tout, sans faire de remarques avec ce qui se passe en ce moment. Mais je trouve ça bizarre quand même que c'est dans les évolutions technologiques marquantes de ces 10 prochaines années. Je trouve ça vachement fou. J'ai trouvé ça marrant. Voilà, on parle pas de ce qui se passe en ce moment. Attention, hein, pas de tout ça, pas de théorie du complot. Hein. Les intelligences artificielles formatives. Ça, tu vas voir. Dans ce terme se cache un ensemble de nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui peuvent changer dynamiquement pour s'adapter à des situations variables. Ces technologies s'appuient notamment sur des modèles IA qui peuvent évoluer dynamiquement pour s'adapter au fil du temps, voire même à générer des modèles entièrement nouveaux pour résoudre des problèmes spécifiques. Mais oui, c'est clair. Bon, je te propose qu'on passe à autre chose. Hein, on va changer de site et on va trouver un petit peu quelque chose de plus intéressant. Ah, ça... Oh, ça a l'air pas mal. Ça. La nanotechnologie, je pense que dans la médecine, ouais, ça peut faire quand même beaucoup de choses, franchement. Au niveau de maladies, des maladies génétiques, peut-être des malformations, tout ça, je pense que la nanotechnologie a un gros avenir dans l'avenir. Donc là, je viens de lire plusieurs articles sur la nanotechnologie et
Ouais, ça va être pas mal. Ça va être intéressant. Déjà au niveau des cancers, la nanotechnologie aura quand même un avantage majeur. Hein, ça évitera pas mal de... Ça pourrait éviter beaucoup de problèmes. Ça serait capable de résoudre des grands enjeux de santé publique. Il y a déjà 300 essais cliniques. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Mais il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites sur la nanotechnologie. Mais ouais, j'ai pas trouvé grand chose sur la nanotechnologie autre que voilà, pour aider sur les cancers et savoir qu'il y a déjà quand même pas mal d'effets cliniques qui sont faits. J'ai pas trouvé de résultats concluants, des choses assez nouvelles, j'ai envie de dire. Voilà, c'est beaucoup de choses qu'on connaît déjà hein, en soi, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est dans quelques années où on sera le voyage dans l'espace. Ouais, ça c'est un truc, tu vois, c'est on rêve de coloniser Mars, de coloniser d'autres planètes, tout simplement. Et je crois qu'Elon Musk en a parlé il y a pas très longtemps, que Mars serait colonisé dans pas très longtemps. Enfin, dans pas très longtemps. Nous, on le verra, soi-disant. Donc, voyons voir où en sera la recherche spatiale dans le futur. Alors, à chaque fois que je fais des recherches, je trouve beaucoup d'articles qui relatent sur 2030. Putain, j'ai des verres au cul à force de bouger, c'est fou. Donc, pas besoin de boule de cristal pour prévoir le futur. Il suffit d'observer où vont les deep tech. Ces technologies disruptives promettent de révolutionner la santé et la mobilité, mais aussi de donner un nouveau souffle à la conquête spatiale. Dans cette course à l'innovation menée par les États-Unis et la Chine, la France n'est que 8e, bon, pour l'instant. Car BPI France a dévoilé fin janvier un plan pour faire de la France un champion des deep tech d'ici 5 ans. Coup d'œil sur ce qui nous attend dans l'espace en 2030. Ça c'est pas mal intéressant, tu vois, en 2030, le tourisme spatial serait-il une réalité? Est-ce qu'en 2030, donc dans 8 ans, si je compte bien, voilà, 8 ans, ce qui paraît loin mais en même temps proche, hein, est-ce que le tourisme spatial sera une réalité? Ça c'est une bonne question ça. Ça, apparemment ouais. Ouais, il y a déjà 536 personnes qui ont été envoyées dans l'espace. Donc apparemment, à partir de 2030, alors je dis peut-être une connerie, hein, mais voilà, on n'est pas là pour dire avoir la science exacte. On verra dans 10 ans, c'est énorme, t'imagines, déjà il y a 30 ans en arrière, ce qui était et ce qui est aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc dans juste 8 ans, déjà l'évolution va être énorme, donc ça ne m'étonnerait pas que SpaceX ou un truc comme ça annonce le voyage dans l'espace. Pour moi, je pense que d'ici 10 ans, ouais, peut-être qu'on n'y sera pas tout à fait, mais on n'en sera pas loin. À mon avis, ça ne sera pas accessible à tout le monde non plus. Je pense qu'il y aura quand même une part de... il faut pas non plus rêver, hein. Je pense que tu achèteras pas un billet pour aller dans l'espace comme si tu achetais un billet au parc Astérix, quoi. C'est pas vraiment la meilleure des solutions non plus. Donc mais je pense que pourquoi pas aller dans l'espace un jour, ça me plairait bien. Moi. Attends. Non, ça me plairait bien. En tout cas, le ticket du voyage sera de d'ordre. Voilà, justement, j'en parlais. Le voyage dans l'espace, les achats de tickets sur Blue Origin et Virgin Galactic, le prix du ticket sera de 200 000 €. T'achètes une maison ou tu vas dans l'espace? À toi de choisir. D'ici 2050, alors là en Chine sont ouverts les premiers simulateurs de colonies sur Mars. Donc à ce que je peux lire, hein, ce serait la Chine qui serait le plus en avance sur la colonisation de l'espace tout simplement, voilà, supérieure. La Chine va très très vite, elle conçoit actuellement un lanceur capable de transporter dans l'espace des charges supérieures à 140 tonnes d'ici 2030, attention. Hein. On parle aussi donc de la colonisation. À tes souhaits. Il parle aussi de coloniser l'espace en 2050, mais en 2030, donc 20 ans avant, ils vont quand même être capables de faire des bons bousins, tu vois. Voilà, c'est des bons bordels. Ça va te satelliser. Vous êtes satellisé. Après, on n'est pas là pour faire des recherches scientifiques et rentrer dans les détails non plus. Moi, je voudrais avoir une idée de ce que pourrait être. Voilà, on sait qu'en 2050 et en 2030, il y aura déjà pas mal d'évolutions sur le voyage et la colonisation de l'espace.
On voit déjà que la Chine pose ses couilles sur la table en premier, devant les États-Unis. Ouais, c'est les États-Unis en premier qui dépensent le plus de thunes, mais la Chine passe devant. Après, eux, ils font toujours discrètement, mais ils y arrivent, quoi. Par rapport à la conquête de l'espace, toujours, hein, il y a des sociétés, comme j'ai cité tout à l'heure, une des sociétés Virgin Galactic. Alors là, c'est pas mal. Les hôtels dans l'espace. Voilà, ça c'est voilà, ça fait partie aussi de l'avenir. Hein. Je pense que plus tard, on pourra aller. Il y en a qui iront au camping, il y en a qui iront à l'hôtel, il y en a qui iront à l'hôtel dans l'espace. Voilà, je pense que ouais, ça fera partie de l'avenir, tout ça. Il y a une société qui s'est penchée sur ça et qui a déjà réussi à faire un vol suborbital privé à plus de 100 km d'altitude. C'est pas mal. Moi j'ai envie de dire c'est pas mal. C'est déjà ça. Il y aura des hôtels qui seront pas hyper loin au final. Hein. Mais coût du séjour. Je viens de. Coût du séjour. 690 000 euros. Les 5 jours sur place. Sans alcool et avec des plats à réchauffer au micro-ondes. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? C'est pas le Hilton, hein. Ouais. Il prévoit d'ouvrir en 2015. Ah ouais, bah tu vois, ça je pense que ça s'est pas fait. Hein. C'est un article qui est assez vieux, hein, donc je pense que ça s'est pas fait. Et à mon avis, ça je suis un peu plus sceptique, quoi, parce que le prix du séjour, après voilà, de toute façon, le prix du séjour, quand tu vas te dire partir dans l'espace, c'est un budget. Je veux dire, tu dis pas je vais dans l'espace, ok, pour ta Renault 5, on y va. Hein. Je pars dans l'espace, fusée, carbure, ça consomme quand même un sort de cousin, c'est pas rien non plus. Donc bon. Bon, on a fait le tour de l'espace, je pense que de toute façon on va trouver beaucoup plus ou moins de théories et pas beaucoup Bah, c'est encore, je pense, trop jeune. Hein, par rapport à notre ère, je pense que c'est encore trop jeune pour voir le jour et pour voilà, ça va arriver vite, mais pour l'instant on n'a pas beaucoup de concret, j'ai envie de dire. Enfin, de ce que moi je pense. Hein. Après, s'il faut que je me trompe, je te dis, je suis pas là pour détailler. Hein. On voit, hein, il y a une série, d'ailleurs, je voulais revenir sur ça un petit peu maintenant. Une série que tout le monde a déjà vu, un Black Mirror, qui parle un peu des technologies. Poussé à l'extrême, bon là c'est vraiment c'est l'extrême, hein. Vu qu'on va toujours plus loin, toujours plus de puissance, de rapidité, vers l'infini et au-delà. Il faut que ce soit toujours plus intuitif et tout ça. La série quand même est intéressante et montre quand même quelques évolutions possibles. Je pense notamment à l'anti connecté où le gars il remonte un petit peu avec son petit boîtier, il remonte le temps, il est capable d'analyser les capteurs biométriques de la personne, de dire ah ton pouls s'affole, machin, moi comme ça, t'es comme ça, nanana. Ça je pense qu'on y viendra. Ça fait partie du transhumanisme, ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie du transhumanisme et je pense qu'il y a des choses à faire, on verra tout à l'heure. Je vais essayer de rechercher. Je regarderai s'il n'y a pas ouais, si on peut pas trouver, voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'en approche déjà. Est-ce qu'on va arriver un jour à avoir des lentilles ou même un implant? Bref, on ira voir tout ça et on fera des recherches. Quoi? Mais... Nom de Dieu! En 2023, il va y avoir une automobile volante de la société Aéromobile qui vient de passer avec succès les tests de l'AESA. L'AESA devrait être commercialisée en 2023. Ça veut dire que l'année prochaine, si tout va bien, il y aura une automobile volante. Et elle ressemble à quoi? On a une photo. Donc voilà, j'ai trouvé une vidéo sur la voiture volante. Je te la mets, on regarde ça. C'est parti. « 200 mètres pour décoller, enculé. Ah, il faut une piste d'atterrissage et tout. Hein. 200 km/h dans les airs. Nom de Dieu de merde. 160 km/h sur le bitume, ça va, tu te feras pas trop flasher non plus. Elle a une autonomie. C'est une voiture électrique. Il faut un brevet de... Oh, vas-y, putain.
Il va falloir passer et le permis de conduire et le permis de pilote. Oh, moi, je vais rester à vélo. Hein. Bref, tu l'auras vu, pour conduire une voiture volante, il faudra le permis de voiture et d'avion. Merci. C'est une blague? L'engin coûterait des centaines de milliers d'euros. Bon, on sait que les voitures du coup vont voler d'ici l'année prochaine. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire, parce que la voiture volante c'était un fantasme pour beaucoup. On les a vus dans beaucoup de voitures, dans beaucoup de films. La DeLorean, les voitures dans le 5e élément. Et j'ai du mal à voir une voiture volante l'année prochaine. Honnêtement, j'ai du mal à me dire que dans un an, il y aura une voiture volante. Non mais c'est dingue! Ben, je crois qu'on a fait pas mal de choses, hein. On a vu un peu de tout, on n'a pas non plus été dans le détail parce qu'on n'en a pas besoin, on n'est pas là non plus pour se prendre la tête. Donc on a vu qu'il y avait quand même les hôtels dans l'espace, la voiture volante pour l'année prochaine, voilà, les robots ménagers. Pour 2030, ça va être une excellente année, un grand cru comme j'ai envie de te dire. Sur ce, n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à liker, à t'abonner. Active la petite cloche, tu partages à tes amis. Si tu as quelque chose à redire sur la vidéo, sur la présentation de la vidéo, sur quoi que ce soit, comme je t'ai expliqué, tu laisses en commentaire en bas, tu me dis ce que tu as à me dire, tout simplement. Des commentaires constructifs seraient les bienvenus. Dis-moi en commentaire ce que le Papa Noël t'a apporté hein, comme cadeau. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter notamment. Je remercie les personnes qui se sont abonnées et les personnes qui ont liké la dernière vidéo. Ça me fait très plaisir. Voilà, on n'est pas nombreux sur la chaîne, donc c'est un petit comité. Donc j'espère que cette vidéo là te plaira tout autant que la dernière. Sur ce, je te fais des gros bisous. Ciao Mino.